À cette nouvelle vidéo. C'est un podcast improvisé avec un entrepreneur à succès. J'ai rencontré Monsieur Adjie Julien ici à Ouagadougou. C'est un Ivoirien. Mais en discutant avec lui, je me suis rendu compte que c'est une personne d'impact. Malheureusement, en Afrique, on ne met pas en évidence les entrepreneurs d'impact. Aujourd'hui, on a la chance de le rencontrer et nous allons faire l'effort de pouvoir tirer le maximum de lui pour que chacun d'entre nous puisse avoir une meilleure visibilité sur les questions du digital. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'il a fait pour pouvoir réaliser des chiffres d'affaires incroyables. Plus de 2 milliards de chiffres d'affaires en moins de 3 ans. C'est impressionnant. L'Afrique doit connaître ça et nous devons connaître comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir transformer notre temps de connexion en source de revenus. Bonjour, Oui, grand bonjour. boss. On est tous à Ouaga, c'est pas chez nous. La Côte d'Ivoire, c'est chez vous. Le Cameroun, c'est chez moi. Le Et Burkina. heureusement, on a la chance de t'avoir pour que tu puisses partager tes expériences avec nous pour ce qui concerne les questions du digital et de l'entrepreneuriat. La première question pour toi, c'est quoi le digital? Alors, bonjour, le Big. Encore, je suis très heureux de rencontrer le Big Marcel. Voilà, on a eu à échanger en ligne plusieurs fois. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Voilà, un champion dans le domaine de l'entrepreneuriat, surtout dans le domaine du digital. Et aujourd'hui, j'ai la grâce de le rencontrer physiquement, bien sûr, à Ouagadougou. Donc, encore bienvenue, même si on n'est pas chez nous. Voilà, donc aujourd'hui, c'est grâce au digital d'abord qu'on s'est rencontrés. Tout à fait. Et le digital, aujourd'hui, c'est un outil puissant qui permet de réunir plusieurs personnes, voilà, et aussi profiter de ces gens d'union-là, pouvoir vendre aussi des produits à des personnes qui seront vraiment intéressées par des articles et tout ça. Mais comment est-ce que tu as découvert le digital? Je veux dire, pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans le digital? D'abord, pourquoi est-ce que je me suis lancé dans le digital? Parce qu'aujourd'hui, la concurrence est très rude. Et lorsqu'on parle du digital comme ça, aujourd'hui, nous tous, nous avons des smartphones, nous avons Internet. Et la majorité des personnes sont connectées sur Internet pour soit scroller des pages, mais en utilisant le digital, on peut vendre des articles, on peut vendre des produits. Et c'est ce que nous avons utilisé. Et aujourd'hui, nous avons fait des chiffres vraiment incroyables. Et pendant ton parcours dans le domaine entrepreneuriat, quelles ont été, parce qu'on ne le dit pas toujours, quelles ont été tes difficultés, sachant que nous sommes dans une zone africaine francophone où les gens ne comprennent pas vraiment la portée de Internet, ou bien 99% des personnes qui sont sur Internet ne savent même pas que ça donne l'argent. Et quelles ont été tes difficultés au départ? Bon, d'abord, sur le digital, bon, à travers les réseaux sociaux, il y a tellement de... Si tu n'es pas persévérant, tu vas abandonner parce qu'il y a toutes sortes de catégories de personnes qui sont en ligne. Voilà, il y a ceux-là qui sont venus pour s'amuser, il y a ceux-là qui sont venus pour faire connaître leur entreprise, il y a ceux-là aussi qui sont venus juste pour chercher des femmes, comme on le voit beaucoup. Et il y a tellement de personnes. Donc, du coup, il faut cibler. Et parmi ces personnes-là, il y a des gens qui sont vraiment sérieuses, qui veulent vraiment développer une activité, soit qui n'ont pas véritablement d'idées. Et à travers le digital, en faisant la promotion de nos services, de nos produits, tout ça, ces personnes-là arrivent à saisir ces opportunités. Et voilà. Alors, il faut rappeler que il est star directeur, ou alors on va dire qu'il est directeur une étoile dans une entreprise qui fait dans la manufacturation et dans la distribution de produits, compléments alimentaires, produits de santé, produits cosmétiques, etc. Et il a commencé très petit. Aujourd'hui, il a réussi à être actionnaire dans cette entreprise seulement à cause de ses ventes sur Internet. Il est représenté dans plus de 20 pays dans le monde. Son équipe est représentée dans une vingtaine de pays dans le monde. Mais comment est-ce que tu as réussi à gérer toutes ces personnes comment tu as fait d'abord pour pouvoir entrer en contact avec toutes ces personnes et aujourd'hui qu'ils sont tellement nombreux, comment tu les manages? Déjà, avec le digital, c'est comme si tu es connecté sur le digital, c'est comme si tu es connecté au monde entier en fait. En effet. Voilà. Et à travers des annonces, bien sûr, à travers des posts, et ces personnes-là, comme je l'ai dit, il y a tellement de catégories de personnes regroupées sur le digital que, en fonction de trier, de voir qui sont ceux-là qui ont envie de changer leur vie. Et c'est à travers ces personnes-là que nous avons réussi à développer cette entreprise dans le domaine du marketing national, bien sûr. Et Internet a été
un facteur vraiment très important parce que c'est grâce à Internet que je suis arrivé au Burkina, je veux dire. Parce que, En effet. voilà, sinon, dans les temps passés, pour pouvoir envoyer un message, il faut faire de longues distances et tout ça. Mais aujourd'hui, grâce à Internet, on arrive à toucher des personnes vraiment un peu partout. Voilà. Et c'est dans ce sens-là que nous avons réussi à bâtir des grandes équipes dans ces différents pays-là. Alors, et tu as combien de membres, ou alors on va dire, tu as combien de membres dans ton équipe qui sont repartis dans les différents pays où tu es représenté et qui font aussi le digital comme ça? Voilà. Aujourd'hui, j'ai plus de 27 000 distributeurs, voilà, engagés dans ce secteur d'activité. Donc, c'est un chiffre vraiment énorme, mais on ne s'arrête pas là. On continue, on poursuit. 27 000 Voilà. personnes qui sont membres de ton équipe C'est ça. et qui sont africains. Il faut dire que toi, tu es en Afrique et tu réussis à gagner de l'argent en Afrique avec ton téléphone et ta connexion à Internet. C'est simplement impressionnant. C'est ça. Mais pourquoi est-ce que la jeunesse aujourd'hui ne comprend pas? Quel est le véritable problème de la jeunesse par rapport à parce que on voit bien que tout le monde est sur Internet, mais on se rend compte malheureusement que la majorité n'utilise pas Internet pour gagner de l'argent. Ok, bon, tout d'abord, je peux dire comme ça que c'est vrai, c'est un nouveau domaine d'activité et beaucoup de personnes ne comprennent pas. Et pour comprendre un secteur d'activité, il faut être curieux. Oui. Voilà, il faut demander pourquoi est-ce que les gens arrivent à faire ça. Il faut aller chercher les informations. Et quand tu as de bonnes informations, tu vas chercher à comprendre, tu vas te chercher à te former, bien sûr, parce que dans n'importe quel domaine d'activité, il faut se former. Plus tu te formes, plus tu as de la connaissance, plus tu deviens compétent. Voilà. Donc, je peux dire que c'est un peu ce que j'ai à dire sur ce côté-là. Mais en termes de réalisation, quelles ont été tes réalisations sur les 3 années? Qu'est-ce que tu as pu, d'où tu sortais et qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui concrètement? Bon, il faut dire, quand je me lançais, j'étais salarié et j'ai commencé à temps partiel le secteur d'activité. Et aujourd'hui, bon, aujourd'hui, je veux dire, il y a un grand changement. Voilà, devenir multimillionnaire dans ce secteur d'activité, c'est pas quelque chose qui est permis à tout le monde, sauf à ceux qui décident de s'engager réellement, de se former, parce que c'est un secteur aussi, il faut se former, il faut être au contact des dévanciers pour pouvoir apprendre de nouvelles techniques, de pouvoir apprendre de nouvelles choses, pour pouvoir évoluer dans ce secteur. Mais Et il faut dire que il est très humble. Hein. Lorsqu'il dit qu'il est multimillionnaire, mais attends, c'est Adjé Julien, c'est quelqu'un qui a déjà franchi le cap de la stabilité financière. Le problème, ce n'est plus comment chercher l'argent, comment on fait pour avoir l'argent, mais comment on fait pour dépenser l'argent. je peux dire aussi actuellement, bon, notre objectif, c'est de comment aider des personnes autour de nous à devenir multimillionnaires aussi. Parce que si tu veux devenir milliardaire, il faut aider beaucoup de personnes à devenir multimillionnaires. Et c'est Est-ce qu'on peut l'objectif. répéter ça? Est-ce qu'on peut répéter ça? Il disait comme ça que aujourd'hui, notre objectif, c'est d'aider le maximum de personnes autour de nous à devenir multimillionnaires. Voilà. Et si on veut devenir milliardaire, c'est le travail qu'on doit faire, aider le maximum de personnes À devenir millionnaires. Vous avez certainement, je vais vous envoyer son compte Facebook dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez le contacter. Parce qu'il veut des Africains qui savent exactement ce qu'ils veulent, qu'il va pouvoir transformer. Parce qu'il veut devenir milliardaire très bientôt. Et donc, il cherche des personnes qui vont désormais, qu'il va bâtir pour qu'ils deviennent millionnaires. Vous avez tout intérêt à vous connecter aux personnes qui ont réussi si vous voulez atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Lorsque j'écoute un peu ton parcours, lorsque je vois ton parcours, lorsque je me rends compte du travail que tu abats tout ce qui concerne l'Afrique, il y a quelque chose qui ressort, c'est l'humilité. Je me rends compte que tu n'es pas le genre de riche qui, qui met une barrière entre la jeunesse et lui. Surtout que toi, tu es jeune et tu acceptes tout le monde, tu discutes avec tout le monde, tu acceptes de discuter avec toutes les personnes, qu'ils soient millionnaires comme toi ou pas. Et c'est une valeur que normalement tout Africain francophone devrait cultiver. On sait que quand quelqu'un a déjà atteint le cap du milliard de chiffre d'affaires, il faut les motards pour l'accompagner. il faut, il faut beaucoup de protocoles pour l'accompagner. Mais toi, tu es simple. Tu es venu à Ouaga seul, accompagné de ton binôme. Et sans protocole, tu as participé à une cérémonie dans laquelle tu étais invité, qui a
vu plus de 3000 personnes présentes. Tu étais invité d'honneur et tu n'étais pas accompagné. Comment est-ce que tu expliques, ou alors est-ce que c'est une vertu personnelle ou c'est quelque chose que tu as cultivé en tant qu'entrepreneur, l'humilité? Bon, en tant qu'entrepreneur, dans le domaine dans lequel nous sommes, c'est la formation. Voilà. Plus tu te formes, plus tu deviens cette personne-là. C'est pas forcément l'argent qui compte, mais c'est la personne que tu deviens. Voilà. Je dis comme ça. Par exemple, aujourd'hui, si on donne des millions à un jeune, vous allez voir que tout de suite, il est dans les maquis, en train de faire le show. Mais aujourd'hui, je vais dire comme ça que pendant mon parcours, lorsque j'ai commencé à toucher 500 000 comme commission et autres, tout ça, il est arrivé des moments où j'avais tellement peur que je me disais que, ah, est-ce qu'on ne va pas venir m'arrêter pour me mettre en prison parce que je gagne beaucoup d'argent? Mais c'était une peur que voilà, je devais aller à l'étape suivante. Mais aujourd'hui, avec des millions, ça ne me dit rien, absolument rien. Et je constate que je suis toujours la même personne, voilà, pas une personne aller dans les maquis, boire, et ainsi de suite. Non. Parce que le marketing des réseaux, dans le secteur dans lequel je suis, bien sûr, nous aide avec des formations vraiment extraordinaires à rester humble. Parce que si tu veux réussir dans la vie, il faut rester humble et il faut t'entourer de personnes magnifiques. Et autour de toi, est-ce que les personnes qui te connaissent depuis longtemps, je veux dire ton cercle restreint, les personnes très proches de toi, sont des personnes avec qui tu évolues au quotidien? Oui, effectivement. Bon, je vais dire comme ça un coucou à mon parrain parce que c'est grâce à lui que je me suis lancé dans ce secteur. Magnifique. Puisqu'il est arrivé un moment où j'ai dit comme ça que ah, votre affaire là, moi je veux plus, je vais rester dans mon salaire de 150 000 francs par mois. Et ils ont insisté et je me suis lancé. Et aujourd'hui, grâce à lui, je peux dire tout ce que j'ai comme bien immobilier, entreprise et autres, tout ça, c'est grâce à lui. Donc, Et en parlant un peu chiffres, hein, on va laisser l'humilité de côté. Hein, pas d'humilité ici. Alors, forcément, tu es parti d'un salaire de 150 000 francs le mois. effectivement, Pour combien la semaine? Quel est le plus gros montant que tu as déjà eu à encaisser en une semaine après avoir fait de la mise en relation? 2 millions de commissions. Bon, là, c'est en termes de commissions. Si on veut parler de chiffre d'affaires, bon, actuellement, j'ai dépassé la barre des 4 milliards de chiffre d'affaires. Et tu es encore debout. Ouais. On rappelle simplement que ce n'est pas de l'utopie. Il est disponible et il va, s'il le permet, on va mettre son numéro de téléphone dans la description cette vidéo pour que vous puissiez le contacter directement. Comme on l'a dit, c'est une personne qui est humble, disponible pour toutes les personnes qui voudraient travailler avec lui. C'est une personne qui accompagne les millionnaires, qui accompagne les personnes qui n'ont pratiquement rien du tout à atteindre le cap du milliard. Donc, si vous voulez expérimenter le digital, si vous voulez expérimenter le marketing relationnel dans lequel il excelle depuis plus de 3 ans, il est parti de salarié avec un salaire de 150 000 francs pour aujourd'hui entrepreneur avec des millions la semaine. C'est en Afrique, c'est en Côte d'Ivoire, c'est à Abidjan qu'il vit. Vous pouvez chercher, vous pouvez faire des recherches sur lui. Ouais. Ce n'est pas de l'utopie. Et ce qu'on a dit dans cette vidéo, c'est simplement, si vous voulez devenir riche, il faut sortir les gens de la pauvreté. Et lui, il est dans cette optique, il est focalisé sur aider les gens à sortir de leur situation parce qu'il veut avancer plus. Je crois que c'est une action qui est même biblique. C'est ça. C'est-à-dire, l'affaire dans laquelle nous sommes, c'est une affaire. Si tu n'aimes pas ton prochain, tu ne peux pas réussir dans ce secteur. Voilà. Donc, l'affaire est faite pour les gens qui aiment aider les gens. Plus tu aimes aider les gens, plus tu réussis. Comme on le dit dans les livres saints, aime ton prochain comme toi-même. Voilà. Et ce secteur d'activité, c'est le domaine dans lequel on manifeste l'action, en fait. C'est-à-dire d'aimer son prochain comme soi-même, en aidant son prochain à réussir, à avoir des millions, à avoir des milliards. Vraiment, c'est quelque chose de waouh. Et quand c'est comme ça, tu as la paix du cœur, tu travailles tranquillement. Regarde la caméra et regarde un peu ton environnement. La jeunesse en perdition, la jeunesse qui passe le temps à chercher à savoir quel est le gouvernement qui va aller avec tel, qui va faire ci, qui va faire ça. Est-ce que tu penses, quel est le message que tu peux adresser aux personnes qui attendent du gouvernement ou de leur oncle ou de leur famille pour pouvoir sortir de leur situation?
Donc, voilà, le message, il est simple. Voilà, aujourd'hui, nous sommes à l'ère du digital et nous sommes au 21e siècle et il y a des opportunités vraiment incroyables. Je vous invite réellement à vous documenter, à être curieux, à aller chercher plus de connaissances, c'est-à-dire chercher à découvrir pourquoi est-ce que ces personnes-là réussissent dans tel domaine et apprenez auprès d'eux, faites-vous former et vous allez voir que c'est le meilleur endroit, l'entrepreneuriat, c'est l'endroit où tout le monde peut réussir. Aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que quelqu'un, quelque part, quelqu'un m'a présenté une opportunité, m'a parlé d'une opportunité que j'ai saisie et je me suis formé et je suis là aujourd'hui. Toi aussi, tu peux te former, tu peux réussir ta vie. Et si tu réussis, c'est ta famille que tu vas faire sortir de la pauvreté. Et notre rôle aujourd'hui, c'est d'aider le maximum de personnes à changer de vie. On n'a pas à attendre le gouvernement. Le gouvernement fait déjà sa part. Nous, en tant que jeunes, nous devons nous adonner à des activités simples, voilà, où chacun de nous peut réussir et nous allons venir aider le gouvernement. Nous allons transformer notre pays, nous allons transformer nos différents quartiers, nos villes, etc. Donc, je vous invite réellement à vous investir dans le domaine de l'entrepreneuriat parce que c'est l'option idéale pour réussir sa vie et la vie autour de vous. Magnifique. C'est simplement magnifique. On pourrait rester comme ça longtemps à discuter avec Adji Julien, qu'on ne sera jamais fatigué parce que c'est une personne d'impact, une personne qui inspire la génération d'aujourd'hui et pourquoi pas celle de demain. Nous avons besoin d'Africains comme lui qui ont compris de quel côté se trouve la vraie liberté financière et qui veulent accompagner d'autres personnes à sortir de leur situation. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'attendre qui que ce soit. On a besoin de se connecter aux personnes à succès, aux personnes qui ont réussi pour pouvoir sortir de notre situation. On va simplement vous donner rendez-vous sur ces différentes plateformes. Et comme il l'a dit, je crois que tu confirmes dans cette vidéo que tu vas donner le numéro de téléphone pour qu'on mette en description de cette... C'est en même temps WhatsApp. Voilà. Donc, vous pouvez le contacter sur WhatsApp. Vous pouvez chercher à savoir qu'est-ce qu'il a fait effectivement pour atteindre le niveau qu'il a aujourd'hui, quel est son parcours. Parce que quand on veut réussir, on trouve la personne qui a réussi et on cherche à savoir quel est le chemin qu'il a suivi pour atteindre les objectifs que vous souhaitez atteindre. Donc, n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à liker, partager et à commenter. Donnez-nous vos avis dans le commentaire pour qu'on puisse savoir comment améliorer nos prochaines vidéos. On se dit à très bientôt. Merci. Bye.